Luis Enrique défend de Zerbi avant le classique, le message qui surprend tout le monde. Supporter parisien, à la veille du choc contre l'UM ce dimanche soir au Parc des Princes, Luis Enrique a tenu une conférence de presse qui va faire parler. Battus au Vélodrome en début de saison, vainqueurs au tir au but au Trophée des Champions, les Parisiens ont l'obligation de montrer un autre visage dans ce classique de la 21e journée de Ligue 1. Mais au lieu de se focaliser uniquement sur l'adversaire, le coach espagnol a choisi de défendre publiquement Roberto de Zerbi, l'entraîneur marseillais, et de lui envoyer un message inattendu. Sur PSG Time, on décortique ses déclarations mot à mot, on analyse pourquoi ce soutien est si fort, ce que ça dit de sa vision du métier d'entraîneur, et surtout ce que ça change pour l'approche du match parce que ce classique est bien plus qu'un match, c'est un combat de mentalité. Accrochez-vous, on y va. Ce dimanche 8 février à 21h, Parc des Princes. Le PSG accueille l'Olympique de Marseille pour le 101e classique officiel de l'histoire. Paris est leader de Ligue 1 avec une avance de 4 points sur Monaco et 5 sur Lens, mais une défaite ferait revenir tout le monde à égalité ou presque. L'UM, de son côté, est dans une zone de turbulence, 11e au classement après un mois de janvier très compliqué, avec des défaites et des critiques qui pleuvent sur Roberto de Zerbi. Les deux équipes se sont déjà croisées 2 fois cette saison, défaite parisienne au Vélodrome en championnat, 1-0 sur un but de Greenwood, puis victoire au tir au but au Trophée des Champions au Koweït, 4-1 après 2-2. Ce troisième opus est donc attendu comme une revanche sportive et symbolique. Les supporters parisiens exigent une démonstration après les 2 derniers matchs sans victoire dans le jeu, succès au TAB contre l'UM et victoire laborieuse 1-0 à Auxerre. L'UM, lui, joue sa survie dans le top 6 et la crédibilité de son projet de Zerbe. Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse ce jeudi 23 janvier avec son calme habituel, mais avec des mots qui ont surpris beaucoup de monde. Voici les passages clés. C'est un match différent. Dès la première phrase, il pose le décor, ce n'est pas un match comme un autre. Il sait que l'importance émotionnelle dépasse le simple enjeu comptable. Ils ont une très bonne équipe, avec de bons joueurs et un très bon entraîneur. C'est une équipe semblable à la nôtre dans la mentalité d'attaque. Ici, il rend un hommage direct à Roberto de Zerbi. Il reconnaît la qualité du jeu marseillais, son courage offensif, son refus de fermer le jeu malgré la position au classement. C'est rare de voir un coach du PSG complimenter aussi ouvertement un rival. Nous avons la capacité de nous améliorer. C'est un match particulier. On sait l'importance de ce match pour nos fans. Il rappelle que le public du parc attend une réaction après les prestations récentes. Il sait que les supporters veulent du beau jeu, de l'intensité et surtout une victoire convaincante. À Marseille, ils ont joué plus long. Ce sera un match ouvert, très difficile. Ils sont dans une position compliquée au classement. On cherchera à gagner le match pour rester premier. Il anticipe un match différent du Vélodrome, plus ouvert, plus offensif. Il reconnaît que l'UM est dos au mur et donc dangereux. Et puis arrive la phrase choc. Je cherche à dire le contraire de ce que disent les journalistes. C'est facile. Tu critiques de Zerbi? Je le défends. Tu critiques un entraîneur? Je le défends. C'est normal. On sait que nous, les entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2, si on gagne, nous sommes incroyables, et si on perd, nous sommes catastrophiques. C'est le moment le plus fort de la conférence. Luis Enrique prend clairement la défense de Roberto de Zerbi, alors que l'Italien est sous un feu nourri de critiques depuis plusieurs semaines. Il refuse la logique binaire média, gagnant égale génie, perdant égale nul. Il défend le métier d'entraîneur dans son ensemble, et indirectement son propre parcours, il a lui aussi été très critiqué par le passé. Pourquoi ce message est si inattendu et puissant? En pleine semaine de classique, Luis Enrique aurait pu se contenter de parler tactique, d'évoquer les faiblesses de l'UM ou les points à améliorer. Au lieu de cela, il choisit de défendre publiquement son homologue. Plusieurs raisons expliquent ce choix. A. Il respecte profondément de Zerbi. Les deux hommes partagent une philosophie, possession, pressing, courage offensif, refus du jeu défensif. Enrique l'a déjà dit par le passé, il aime les entraîneurs qui osent jouer. 2. Il refuse la guerre médiatique. Plutôt que d'enfoncer un concurrent en difficulté, il élève le débat. C'est une marque de maturité et de classe. 3. Il protège son propre vestiaire. En disant « si on gagne on est incroyable, si on perd on est catastrophique », il rappelle à ses joueurs que le jugement extérieur est souvent injuste.
C'est un message indirect à son groupe. Restez concentré, ignorez le bruit. Hit. 4. Il sait que l'OM est dangereux quand il est acculé. En reconnaissant la qualité de l'adversaire, il évite de sous-estimer Marseille et prépare mentalement ses joueurs à un match très dur. Ce que ça change pour le match de dimanche. Ce message de soutien à De Zerbi n'est pas anodin. Il annonce un classique différent, pas une guerre de tranchées, mais un duel de styles offensifs. Luis Enrique s'attend à un match ouvert, avec du ballon des deux côtés. Cela pourrait favoriser le PSG, qui excelle en transition rapide, mais aussi exposer ses faiblesses actuelles, manque de réalisme devant le but, comme vu à Auxerre et contre Paris. FC. L'enjeu est énorme. Victoire égale maintien de la première place plus morale boostée avant Newcastle en Ligue des Champions. NS. Nul ou défaite égale Monaco ou Lens peut revenir à un point, et la pression monterait encore d'un CR. Oh. Conclusion, un classique sous le signe du respect. Luis Enrique aurait pu attaquer, minimiser, provoquer. Il a choisi de défendre Roberto De Zerbi et de rappeler que le métier d'entraîneur est difficile, injuste, mais passionnant. Ce message inattendu montre un coach en paix avec lui-même, respectueux de ses pairs, et qui refuse la facilité de la polémique. Dimanche soir, le Parc des Princes ne vibrera pas seulement pour une victoire, il vibrera pour une équipe qui veut montrer qu'elle est capable de grandeur, sur et en dehors du terrain. Allez Paris! Ce classique est plus qu'un match, c'est une déclaration. On se donne rendez-vous dimanche soir pour vivre ça ensemble.